Contemplez votre félin domestique. Il y a une très forte probabilité qu'il soit plongé dans un profond sommeil. Que ce soit sous les rayons bienfaisants du soleil, lové sur le moelleux canapé, ou même, de manière incongrue, sur votre clavier d'ordinateur, peu importe le lieu, il est absorbé par un état de quiétude parfaite. Une créature empreinte de paix, d'une indolence naturelle et d'une innocence des plus absolues. Au fil des millénaires, nous avons méticuleusement façonné une image idéale de lui. Celle d'un compagnon à la fois indépendant et profondément affectueux, l'incarnation même du confort et de la sérénité domestique. Cependant, notre vocation intrinsèque est de cultiver le doute. Nous osons poser les questions qui dérangent, celles qui bousculent nos certitudes, et la plus fondamentale d'entre elles est la suivante. Et si cette image idéalisée n'était autre que le camouflage le plus ingénieux de toute l'histoire ? Et si, sous le manteau d'un paresseux à la fourrure soyeuse, se dissimulait une créature dont nous sous-estimons de manière alarmante ses instincts primordiaux, son intelligence remarquable et ses capacités physiques exceptionnelles? Nous initiamos donc cette enquête approfondie. Notre sujet d'investigation privilégié, le chat domestique commun, dont le nom scientifique est Felicatus astérisque. Notre objectif ultime, démêler avec rigueur les mythes confortables et douillets des faits avérés, des faits qui pourraient bien se révéler quelque peu troublants. Au cours de cette investigation minutieuse, nous nous proposons d'examiner avec attention les indices les plus probants et les témoignages les plus pertinents afin de répondre à une question apparemment simple, mais aux implications profondes, qui est réellement l'être qui partage notre quotidien? Accrochez-vous fermement, car la première preuve que nous allons vous présenter vous fera percevoir les sons que vous entendez chaque jour d'une oreille complètement nouvelle et différente. Commençons notre exploration par l'indice le plus manifeste, celui qui est omniprésent dans nos vies, le fameux miaou. Nous l'entendons à la dizaine, voire à la centaine de fois au cours d'une seule journée. Le chat a faim, il miaule. Il désire ardemment que nous ouvrions la porte, il miaule. Il réclame notre attention, notre affection, il miaule de la même manière. Logiquement, il serait tout à fait naturel de penser qu'il s'agit là de leur mode de communication naturel, de leur langage inné. Mais c'est précisément à ce moment-là que notre enquête se heurte à un premier paradoxe fascinant. Les observations scientifiques les plus rigoureuses démontrent avec clarté que, dans leur environnement naturel, les chats adultes ne miaulent pratiquement jamais entre eux. Leur véritable langage est constitué d'un système complexe et subtil de sifflements discrets, de grognements sourds, de feulements menaçants et d'un langage corporel extrêmement expressif. Le miaulement, en revanche, est un son presque exclusivement associé à la petite enfance, que les chatons emploient exclusivement pour communiquer avec leur mère. Cependant, dès que le chaton atteint un certain âge et qu'il grandit, ce son disparaît de manière spectaculaire de son répertoire vocal d'adulte. Il n'y a qu'une seule et unique exception à cette règle. Cette exception survient invariablement lorsqu'un être humain est présent à proximité. Nous arrivons ainsi à une hypothèse audacieuse que nous devons impérativement vérifier. Le miaulement ne serait-il pas, en réalité, un outil unique, une arme de séduction massive que les chats auraient perfectionnée au fil de milliers d'années d'évolution, dans le but précis de nous influencer? Les recherches scientifiques les plus récentes tendent à confirmer cette théorie. Des chercheurs éminents de l'université Cornell ont découvert avec stupéfaction que la fréquence du miaulement suppliant du chat varie de manière significative, se situant entre 220 et 520 Hz. C'est une plage de fréquence étonnamment proche de celle des pleurs d'un nourrisson humain, qui oscille généralement entre 300 et 600 Hz. Notre cerveau humain est intrinsèquement programmé pour réagir à ce type de son avec une inquiétude quasi automatique et un désir irrépressible d'apporter de l'aide. Les chats, il semblerait, auraient tout simplement piraté ce code universel de notre psychologie. Ils ne cherchent pas à véritablement converser avec nous, ils activent en nous un instinct ancestral profond de protection et de sollicitude. Et cela, comme la pratique quotidienne le prouve de manière éclatante, fonctionne à merveille. L'indice suivant, et non des moindres, que nous allons examiner dans notre dossier concerne le mouvement. Le chat a cette capacité déconcertante de surgir de nulle part, comme par enchantement. Il saute avec une agilité incroyable et un silence absolu sur la plus haute des armoires, puis redescend avec la même discrétion sur le sol. On pourrait croire qu'il ignore superbement les lois fondamentales de la gravité et de l'acoustique. Mais là encore, il n'y a aucune trace de magie, seulement le résultat d'un calcul évolutionniste d'une froide précision et d'une biomécanique d'une perfection inégalée. Nous allons donc ouvrir la boîte noire de son anatomie pour en comprendre les mécanismes. Le premier mécanisme essentiel de cette véritable conspiration du silence réside dans la structure même de ses pattes. Contrairement au chien, dont nous entendons distinctement les pas grâce au claquement caractéristique de ses griffes sur le sol, le chat, lui, dissimule habilement ses armes. Ses griffes sont rétractées en permanence dans des poches de peau spécialement conçues à cet effet,
et ne se déploie qu'au moment précis d'une attaque ou lorsqu'il a besoin d'adhérer fermement à une surface. Mais l'indice le plus déterminant, celui qui explique en grande partie ce silence, ce sont ses coussinets. Doux, moelleux, d'une élasticité remarquable, ils fonctionnent comme de véritables amortisseurs de haute technologie, absorbant non seulement le son mais également l'impact au moment du contact avec n'importe quelle surface, même la plus dure. Le deuxième mécanisme, encore plus saisissant, réside dans la structure osseuse, le squelette. Chez l'être humain, les clavicules sont fermement ancrées à l'articulation de l'épaule, formant ainsi une architecture rigide et protectrice. À l'inverse, chez le félin, la clavicule se présente comme un os minuscule, flottant, dépourvu de toute connexion avec le reste du châssis corporel. Cette ingénieuse adaptation confère aux épaules de cet animal une liberté de mouvement d'une ampleur remarquable, lui permettant de comprimer sa cage thoracique avec une aisance déconcertante et de se faufiler avec une agilité stupéfiante à travers le moindre interstice, pourvu que sa tête puisse y passer. Il n'est donc nullement surprenant que ces vibrisses, ces longs poils sensibles appelés moustaches, agissent comme un télémètre naturel, un instrument de mesure intégré qui détermine avec une infaillibilité absolue la question primordiale. Puis-je passer ou est-ce impossible? Il ne s'agit point d'une intuition instinctive, mais plutôt du calcul précis d'une machine biologique d'une complexité fascinante, qui semble avoir contourné les lois fondamentales de la physique dans un seul et unique dessein, l'invisibilité. Nous abordons à présent le phénomène le plus énigmatique de cet être, le ronronnement. Pour tout propriétaire de chat, ce son vibrant est le signe le plus évident et le plus réconfortant. Il témoigne du bonheur de l'animal, de son sentiment de sécurité et de l'harmonie de son environnement. Ce murmure continu est devenu, dans l'imaginaire collectif, le symbole même de l'apaisement et du contentement. Pourtant, comme dans toute investigation approfondie, les témoignages peuvent diverger, et les faits observés nous obligent à remettre en question cette interprétation trop simpliste. Les professionnels de la santé vétérinaire, partout dans le monde, pourront confirmer une observation pour le moins singulière. Les chats n'émettent pas ce son caractéristique uniquement lorsqu'ils éprouvent du plaisir. Ils ronronnent également lorsqu'ils souffrent intensément, lorsqu'ils sont submergés par la peur, et même durant les tout derniers instants de leur existence. Cette constatation vient réduire à néant la théorie du bonheur comme unique déclencheur, nous poussant ainsi à rechercher une explication plus profonde et plus fondamentale. Cette recherche de vérité nous a conduit à formuler et à vérifier une théorie pour le moins stupéfiante. Et si le ronronnement ne constituait pas tant une expression d'émotion qu'un véritable outil biologique, une fonction physiologique? Les experts en physique et en bioacoustique nous fournissent la clé de cette énigme. Il s'avère que la fréquence du ronronnement émis par le chat domestique se situe dans une gamme oscillant entre 25 et 150 Hz. Les recherches menées dans le domaine de la biomédecine démontrent avec une clarté remarquable que ce sont précisément ces basses fréquences qui possèdent des vertus thérapeutiques avérées. Elles favorisent la régénération des tissus endommagés, contribuent à réduire la sensation de douleur et la formation d'édème, et stimulent même l'augmentation de la densité osseuse. C'est peut-être de cette capacité intrinsèque que découle la légende populaire attribuant au chat 9 vies. Il apparaît donc de manière évidente que le ronronnement est bien plus qu'une simple émission sonore. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-guérison d'une efficacité remarquable et particulièrement économique, un véritable appareil de physiothérapie intégré. Le chat l'active volontairement afin d'accélérer sa récupération suite à une blessure ou à un épisode de stress intense. Ce que nous percevons comme une douce mélodie de plaisir pourrait, en réalité, dissimuler un programme complexe de réparation interne, fonctionnant en coulisses. Notre enquête minutieuse touche désormais à sa fin. Nous avons débuté cette exploration avec un simple doute quant à l'image conventionnelle que nous nous faisons de cet animal de compagnie. Désormais, après avoir méticuleusement examiné toutes les preuves disponibles, nous sommes en mesure de rendre notre verdict final. Nous avons établi avec certitude que le miaou ne constitue pas tant un langage au sens humain du terme qu'un outil sophistiqué, finement perfectionné pour influencer et manipuler l'être humain, exploitant ainsi nos instincts les plus primaires. Nous avons prouvé que le silence caractéristique du chat n'est en aucun cas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'adaptations biomécaniques d'une complexité inouïe, façonnant ainsi un maître incontesté de l'invisibilité. Enfin, nous avons présenté des preuves irréfutables démontrant que le ronronnement n'est pas seulement une douce berceuse de contentement, mais un mécanisme d'auto-guérison intégré, opérant à des fréquences que la médecine moderne commence à peine à appréhender et à maîtriser. Chaque élément que nous avons mis en lumière au cours de cette investigation converge vers une conclusion unique et puissante. La créature qui repose paisiblement sur nos genoux est infiniment plus complexe et sophistiquée que nous n'avons jamais osé l'imaginer. Il ne s'agit pas simplement d'un animal de compagnie. C'est un organisme d'une efficacité redoutable, doté d'un arsenal de super-pouvoirs latents, d'un code secret de communication interne et d'une vie intérieure cachée, dont nous n'avons qu'une vague et incomplète idée.
Le verdict définitif de cette enquête? L'affaire concernant la double vie du chat est désormais close. Le sujet en question est officiellement reconnu comme un génie du camouflage, un maître de la dissimulation. Nous partageons notre quotidien aux côtés d'une créature qui a habilement réussi à nous faire croire que nous étions ses maîtres. Mais cette domination est-elle réellement fondée? Après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces découvertes, il est permis d'en douter sérieusement. Et peut-être est-ce précisément cette subtile incertitude, cette once de mystère entretenu, qui constitue l'objectif ultime qu'il recherche.